oublié. Le président a été livré. Nicolas Maduro, il y a l'autre image qui est vraiment humiliant. Regardez ça. Ça, c'est troisième photo que FBI publié. En pile vénézuélien réagit suite avec photo ça. Ça, c'est président pays Venezuela, oui. Nicolas Maduro. Après que il fin capturer les gens que le président Trump dit, il allé sous porte-avions américain qui a quelques ou bientôt quelques dizaines de kilomètres de côte Venezuela et puis prendre transporter le New York, al mettre dans un bateau militaire américain, mettre dans une cabine, poster photo ça côté que nous voyons clairement son humiliation totale et président Donald Trump son plaisir pour lui pour la trip sur Nicolas Maduro parce qu'il poste photo à sous page li. Par la suite, il pral prendre Nicolas Maduro pour rentrer Manhattan ensemble avec New York City. Mais qui côté, il a descendu hélicoptère avec Nicolas Maduro. Ça, messieurs dames, dans le pays Venezuela, tension a augmenté. Li fait tension a augmenté. Et bien là, li pi grave dans la région. Pays Colombie réagit. Président Trump voit un message clair by Gustavo Petro. Cuba réagit. Président Trump voit un message clair by tout petit pays dans la région. Président pays Cuba qui voit que Bab camarade li prend du fait, et bien lui-même il tout profite mettre pal à la Trump. En temps de déclaration qu'il fait. Por Venezuela y por supuesto también por Cuba. Talent. What next? Après Venezuela qui côté lié, eh bien justement, actuel secrétaire d'État américain a dit Venezuela c'est une, Cuba c'est deux. Pas oublier. Cuba c'est un pays que les États-Unis d'Amérique coincés pendant plus de 50 années. Ils ont résisté. Il y a des Cubains qui font tout effort qu'ils sont capables. Ils ont préparé, ils ont intégré le système politique américain et ils ont vu influents. Juste pour la bataille contre le régime Cuba. Jodi, Cuba a trouvé là une situation qui est extrêmement compliquée parce que l'actuel secrétaire d'État américain, qui c'est Marco Rubio, on ne peut plus déterminer. Et objectif, c'est pour capoter le régime qui est dans tête pays Cuba. Messieurs, dames, situation compliquée dans la région. Le président Donald Trump dit clairement, lui-même, l'a retourné clairement avec sa doctrine de Monroe. Ça veut dire qui ça? Doctrine de Monroe, c'est comme si nous tout pays qui en américain là, c'est en bas domination américaine pour qu'il y ait. Mais qui côté, pral un conflit régional dans l'Amérique là. Est-ce que ça a fait pays qui déjà collaborent avec les États-Unis ou bien? Nous pas connaissons. Est-ce que ça a fait l'autre dirigeant de gauche, dirigeant politique de gauche, bien? Nous pas connaissons. Est-ce que l'autre peuple a senti confortable avec dirigeants qui ont collaboré avec l'administration américaine? On nous suit toujours. Parce que, pas oublier, déclaration président Trump, les choquant. Les choquant et il y a une pile réaction
ça qui a passé dans la région là, tout le monde, justement, qui vit dans la région, est extrêmement important pour que vous soyez informé. Parce que je dis ça très bien. C'est extrêmement important pour vous-même, en tant qu'Haïtien, qui vivent aux États-Unis d'Amérique, pour que vous soyez informé. C'est extrêmement important pour que vous-même, en tant qu'Haïtien, qui vivent quel que soit le pays dans la région, pour que vous soyez informé. Parce que c'est très important, ça qui a passé là, pour comprendre ça qui est là. Le président Donald Trump a fait une déclaration. C'était exactement il fin confirmer que c'est lui-même qui est président des États-Unis d'Amérique pour une deuxième fois. Si je ne me trompe pas, il a fait 2h30 ou bien 2h45 du matin. C'était le 6 novembre 2024. Dans le matin. Élection faite pendant la journée, le 5, et puis le 6 le matin, le président a connu le résultat, et bien justement, comme il y a une quantité État que le gagné, il a déclaré. La présidente des États-Unis d'Amérique, mais la présidente, toute Amérique là, c'est une déclaration qu'il a fait. C'est le film confirmé que le président. La présidente toute Amérique là, eh bien, mais président Trump a fait exactement ça que te dit, ou bien chaque ça que te dit, la mettre en pratique maintenant, la exécuter. Mais Kounia, comment ça prend le fait dans la région? Hein? Parce que pour le moment, tout pays dans la région, hein, qui est des dirigeants qui peut-être de tendance gauche, tout estime que sont menacés. Le Mexique estime que le menacé. Brésil estime que le menacé. L'Argentine, quelque part, le dirigeant que le gagne dans tête client, il collabore avec les États-Unis, il soumet en bas les États-Unis. Pour faciliter, sa présidente Trump décidé qui c'est doctrine de Monroe. Chili, président sortant, qui c'est Boric, il a déjà parlé clair, il est positionnel sous ça qui est là. Et président qui entre, qui fait élu dans le pays chilien. Naturellement, son qui est extrême, son d'extrême droite, c'est tout, naturellement, sont alliés sur des États-Unis d'Amérique. Ce qui a passé là, il est intéressant pour que nous prenions, pour nous chercher, comprendre, analyser, et regarder le bien. Cuba, mettez pied à la tête. Gros manifestation faite dans le pays Cuba hier. Président cubain qui a regardé sur l'écran fait gros bout de toute ton déclaration et parler clairement avec ce secrétaire d'État américain qui c'est un cubain d'origine. On parle de Marco Rubio. Et m'a dit tête moi, façon que moi que vous capturé Nicolas Maduro, éclater tout système de défense aérien que Venezuela a gagné, qui était dans le périmètre côté que Maduro était hier, ils ont éclaté tout net, tout connaît, tout système de défense aérien. N'a que petit pesé seulement te fait sortir à tout hélicoptère en l'air, tout a passé mal. Eh bien, l'armée américaine, la CIA, justement, connaît tout côté que système de défense positionné et c'est eux-mêmes qui ont éclaté avant. Ou qu'a dit sauver. Les États-Unis d'Amérique montraient que c'est une puissance militaire qui est extrêmement agressive. Quand il s'agit de intérêt des États-Unis d'Amérique, intérêt des États-Unis d'Amérique, l'armée américaine a frappé quel que soit l'agence aérienne. Exemple, la Russie. Les États-Unis d'Amérique pas qu'à attaquer la Russie directement parce que c'est deux gros babines. Ça le fait. Li utiliser Ukraine pour goumer pour lui. Côté Ukraine a des capacités pour le goumer, en face la Russie ça moué là. La Russie ça moué là. Qui kembe près de 54 pays ou bien 52 pays. Il faut frapper tête tout ensemble. En Ukraine, dont les États-Unis d'Amérique.
ou pas avec qualité bataille? C'est depuis 6 janvier 2022, oui. Bataille ça a éclaté. La Russie envahit Ukraine, oui. Jusqu'à maintenant, où est la Russie capable de prendre Ukraine? Non. La bataille avec l'OTAN. Les États-Unis d'Amérique voyaient plus passer 450 milliards de dollars américains ZAM dans le pays Ukraine. Canada voyait des centaines de millions de dollars américains ZAM dans le pays Ukraine. L'Angleterre voyait des centaines de millions de dollars américains ZAM dans le pays Ukraine. L'Allemagne, l'Italie, tout gros pays qu'on connaît, tout pays. Pays qui fait partie de l'OTAN, yo te voyé les armes. La Russie campé avec seul support. Avec support militaire que 700 militaires que te joint dans le pays Corée du Nord, mais Kim Jong-un, ti bout tonton tête choua, ti bon fouan. Et puis avec support ZAM que te joint dans mes pays, la Chine. Et puis Iran te bay support pas le tout. Et puis naturellement avec de mercenaires africains, parce que il y a un pile africain qui a le bataille pour l'argent dans le pays, la Russie, il y a un pile là de pour tout, ok? Et puis, la Russie campé, il fait bataille là contre tout pays qu'on connaît ça, dont la France, tout. Oubliez si tu as ça, gouvernement la puis ça. La Russie bataille contre tout. Mais maintenant, un bagage qui est intéressant pour nous comprendre. Et moi-même, moi, prends temps, moi, analyser. Peut-être que la Russie, pas fait politique la même avec les États-Unis d'Amérique. Maintenant, sans tout, on est capable de dire complètement semblé. Et ça cause, on est capable de dire, c'est tout, la Russie pas mieux placée pour critiquer Donald Trump là. Mais vous comprenez? Même Jean Trump pas mieux placé pour faire la Russie, pour faire Vladimir Poutine la morale sur question bagaille Ukraine. Là, Xi Jinping, il y a toute possibilité pour l'envahir Taïwan. Depuis le vle là. États-Unis pas qu'à dire mais ça pour le faire. La Russie a déployé 50 000, 100 000 soldats sous territoire et Ukraine. Il fait ça le vle. Ça arrive le jeune et comme si m'da jour en plus soldats tomber parce que pas oublier batterie américaine, batterie l'OTAN, l'autre bois c'est doit être chargé. Mais avec ça qui passe dans le pays Venezuela seulement, données politiques ont changé sur le plan mondial. Bataille géopolitique pour l'autre dimension. Il a débouché sur un paquet de bagailles. Ou même qu'à vivre aux États-Unis, en tant que haïtien, ou doit prendre temps. Faut-il temps des journaux pour comprendre ce qui a passé. Opération l'armée américaine dans la ville Caracas au Venezuela pour arrêter président de la République paysan avec des bombardements tête chargée en dans territoire paysan avec l'armée américaine. Il veut dire exactement ça, il veut dire. Ou pas besoin de prendre position pour Maduro ou bien contre Maduro. Ou pas besoin de prendre position pour États-Unis ou bien contre États-Unis. Mais par conséquent, il faut dire tout clairement. Quand l'élection qui fait dans le pays Venezuela, élection vraiment contestée. Candidat qui alors soi-disant occuper place deuxième là, il estime que c'est lui gagné. États-Unis dénonce l'élection. Il dit résultat pas bon. Brésil questionne l'élection. Mexique questionne l'élection. La Dominicanie conteste l'élection. Plusieurs pays contestent l'élection. Ils ont demandé pour que recompte bulletin yo. C'est que exactement Nicolas Maduro a accepté. Sous demande tout l'autre pays, la Russie et la Chine, tout l'autre bagaille. Plusieurs observateurs sont dans plusieurs pays. Viennent assister avec des comptes là. Ils fait avec transparence. Nicolas Maduro style remporté l'élection. États-Unis style pas reconnaître légitimité Maduro. Période. Donc, conflit Venezuela avec États-Unis, c'est un conflit d'intérêt.
et que y a des multimilliardaires américains qui juste besoin c'est eux qui pour contrôle ressources ça. Réserve pétrole ça qui c'est plus gros ou bien plus grand réserve pétrole au monde. Bastion pétrole, plus gros réserve pétrole dans le monde là. Ça qui est évalué avec des centaines de milliards de dollars américains. Eh bien, gros multimilliardaires américains yo besoin c'est yo qui pour contrôler. Mais maintenant, on peut dire que son politique agressif quelque part et que les États-Unis pas doivent agir comme ça. Mais écoutez, il va jamais de l'autre façon dans le monde là. Il était toujours comme ça. Et c'est ça qui a mené la Première Guerre mondiale. C'est ça qui a mené la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça qui a fait Hitler dans rager en Europe pour te faire toute Europe là, parlons seul qui c'est le gars de l'allemand. C'est pas l'autre bagarre les jamais. Et c'est lui-même qui fait les États-Unis, fait tout ça, elle fait dans le monde là. C'est toujours intérêt. L'argent. Conquête, l'argent, intérêt. C'est lui qui fait mon fou. Et c'est lui qui vient faire que tout petit pays m'a enragé pour avoir des armes nucléaires là, pour être capable de défendre tête yo. Ou pas ouais que politique que les États-Unis ont vis-à-vis Corée du Nord, ou j'aime yo dit quick avec Corée du Nord encore? Non. Mais Corée du Nord still a produit de missiles tête chargée. Objectif c'est pour le défendre tête li face avec quelle que soit l'attaque que les États-Unis ont fait. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique, politique qu'elle gagne, qu'elle adopte, qu'elle applique justement, les fins fait que tout petit pays dans le Moyen-Orient a mis tête chaud davantage. Même si le pays propose de collaborer avec les États-Unis, mais la renforcer tête li en matière avec ZAM. Et tout ça qui pas choisi de collaborer, ils ont gonflé pour être chaud ensemble avec de l'autre grande puissance, ok? Pour que soient capables de mettre tête chaud. Monde là fragile, messieurs, dames. Monde là extrêmement fragile dans ce qui a passé là. Avec l'arrestation de Nicolas Maduro, quelque chose soit capable de brûler là, moi-même j'ai dit l'arrestation, moi dis le tout. Ou bien tout porté qui fait que yo prend président de Venezuela de force. Ou doit du coup pas accepter. Ou cas du pas accepter. Moi-même pas d'accord, le fait comme ça. Il s'agit de c'est intérêt qu'on vise et pour mettre une accusation et puis vous capable de jouer ça pour jeune, je dois comme citoyen me dire pas d'accord. Mais là regarder ça qui a passé dans le monde là, faut dire tout clairement, pas compliqué. Maintenant, est-ce que un petit pays capable de dire que ou un allié qui est la Russie encore? Est-ce que Cuba est capable de compter sur la Chine encore? Eh bien oui. Est-ce que Cuba est capable de compter sur la Chine encore? Est-ce que Venezuela, justement, est capable de compter sur la Chine toujours par rapport avec le régime en place? Est-ce que les États-Unis d'Amérique ont joué un deal avec vice-président là, qui est dans le pays et capable de dire Venezuela, parce que pas oublier, Nicolas Maduro, c'était vrai objectif des États-Unis. Capturer, peut-être pour le régime n'était tombé, mais le pays dit comme ça, le régime n'a pas tout tombé. Mais est-ce que dire que Maduro t'a offert, hein, ok, il est prêt pour chita avec les États-Unis, hein, est-ce que les États-Unis peuvent tout rentrer dans le compromis ça avec Maduro pendant Maduro dans le pays là? Pour que Maduro relève vice-président là, pour qu'il aussi un accord. Mais Maduro signe un accord. Pour que Maduro libération. Parce que vous oubliez, les États-Unis c'est intérêt. Quand Maduro est là, Maduro a tout grand dans pour Léo. Et c'est là où vous regardez si Chavez Tavre. C'est là où vous regardez Chavez Tavre. Sous un jugement fait. Alors, Nicolas Maduro a peine arrivé New York, ok, Meni? A peine arrivé New York. Lundi, si Dieu veut, il est probable pour que Maduro fasse face avec un juge naturel, ok, dans le tribunal que Maduro a gagné, tribunal qui a inculpé là. En New York City, là, actuellement, c'est Manhattan qui a porté pour ensemble avec lui. C'est pas cause, monsieur. Sorti de la présidence, numéro 1 dans le pays, avec un petit jeudi, avec un petit de l'amour, de agents FBI mettre mes sous dos pour y abdrer, jou fa gauche, jou fa droite, pendant que c'est où que t'as numéro 1 qui a l'ordre dans le pays. Monde là fragile. L'on a une grosse richesse la caillou, l'on a une pile richesse la caillou, et bien justement, la vie ou pas à l'abri, pays ou pas qu'à en paix. Vous comprendre ça devant un gros pays. Vous comprendre ça. Et puis, nous comprenons les raisons qui causent un pile petit pays dans la région. Pour éviter l'escalade de la caillou, ils sont obligés de plier en bas politique américaine, mais qui peut-être paraît sans visage, selon moi-même. Mais il y a un tout qui fait avec dignité, ou senti les États-Unis respecter yo, et on dit avec les États-Unis. Pendant qu'ils disent les États-Unis, ils disent avec la Chine, ils disent avec la Russie, comme si rien n'est pas dérangé. Les États-Unis respectent yo. Mais pour le pays Venezuela, son pays qui est extrêmement riche
soit qui passe au Qatar, parce que son bagage richesse, yo gen gaz, il pas rien devant Venezuela. Émirats Arabes Unis, si pays ça yo, Émirats Arabes Unis pays ça pas de richesse que pas de pétrole que Venezuela. Venezuela non seulement le pétrole, et il l'or noir. Seul pays Venezuela, sous seul qui a fait tout petit pays en riche, qui l'argent vivre bien, à vivre dans un luxe tête chargée. Même j'ai un peuple et comment le Dubaï va vivre au Qatar. Tout ça. Mais est-ce qui ça fait que pays ça va pas stable même? Naturellement nous venons que si que une richesse la caillou ou pas en bas domination les États-Unis d'Amérique ou pas jamais de stabilité dans le pays ou pas jamais de la paix dans le pays ou pas jamais de gouvernement qui est stable dans le pays ou pas jamais reconnaître légitimité quelle que soit l'élection faite dans le pays. Et n'importe qui gens si soit président peuple évangile ou bien tout l'armée américaine est venue il faut tout boire calé parce qu'il y a besoin de bagaille pour quand même si monter blanc ou la neige il y a besoin de possibilité pour fondre nèg bon côté tomber dans un ballon quand même pour foutre un dossier de drogue sous côté. Ces dossiers de drogue là, États-Unis a pété le devant, ça va oublier non? Et Mexique. Et pas Mexique non? Alors, Venezuela. Qui va drogue vous pays ça ou qui va ne bagaille drogue oui? Qui doit gagner nèg dans madou drogue pour tout bon oui? États-Unis qui doit gagner preuve sur ça. Par contre, vous comprenez non? Nicolas Maduro avant qu'il était président, mais tout l'été premier ministre, il était fait partie de avant qu'il ait pris pouvoir avec le régime Chavez là. On ne sait jamais qui ça qui avant. Qui ça qui a passé? Qui ça qui est passé tout? Ça veut dire qu'aujourd'hui, hein, États-Unis, zèle 4 les mêmes, le fait tout ça, le fait, la paix infiltré ou? Et si la CIA a façon qu'il travaille pour que les gon preuve la caillou. Et le début qui met ça, les autres drogues qu'on a voyé la caillou, a tué peuple. Et bien ça, lui-même, il fait que, il utilise comme cheval de bataille pour faire exactement ça le besoin faire. Parce que l'objectif là, c'est jeter le régime et puis prendre contrôle du pays. Le président Trump, clair sur ça, c'est prendre contrôle du pays Venezuela. L'administration américaine a dit, c'est lui qui peut diriger Venezuela. Jusqu'à ce que le gouvernement de transition qui est sûr de lui. Moi-même, je dis ça très bien. Je ne peux pas supporter un régime au pouvoir comme si il a fait 25 ans, 30 ans dans ton pays, et puis plus de 8 millions de monde qui étaient pays. Comme si ça, me passe pour moi, ce monde là, pas besoin de ça encore. Je ne veux pas remettre politique ça. Mais là, tout, un pays qui campe comme si Mdadjo, c'est parce que le pays a une richesse, c'est pour porter bourré sous l'eau, pour jeter le président, soit tout le président, soit fait peuple, comme si, non, quand on sort quoi ces pays, jusqu'à ce que le peuple a vu pas capable encore de dévorer le chef gouvernement, politique ça tout, nous pas accepter. Politique ça tout, nous pas supporter. Mais question bagaille pour moi, on a dit, oh oui, la Russie, la Chine, la Russie, la Chine, écoutez bien. Moi, puis là, il s'abdile. La Russie, c'est Alio, la Russie, c'est. Quand la Russie, Alio, là, quand on fout contre la Russie. Je n'ai pas fonctionné dans le pays d'Haïti, nous pensons que la Russie a fonctionné ensemble avec nous. Nous volons, nous vicieux, nous militants coquins, nous mesdames, nous sans coucha, nous pas patriotes. Nous pensons que Poutine a dit avec mon sale tant que moun qui fait politique Haïti. Oh oui, nous sommes des dirigeants de gauche, nous sommes petits Dessalines. C'est vicieux qui a cherché manger pas allier la Russie. Il va dire avec moun. Poutine dit avec moun qui gagne oui, avec non. C'est les États-Unis qui a dit avec petit coquin, moun sale qui a fait politique dans le pays d'Haïti. Mais attendez bien, la Chine pas dit avec dirigeants cocorat. Il pas dit avec dirigeants senti fort. C'est chien ça aux haïtiens qui soit des affaires politiques là. La Chine là aussi pas dit avec c'est vicieux politique. Quand vient proposer oui, la Russie c'est alien, la Chine c'est alien nous. Quand on fout contre la Russie avec la Chine, bonne salope sale. Soit des affaires politiques en Haïti. Bonne monde sale. Où est la Russie dit avec des gens sans honte? Ou pas dirigeant africain qui sorti en bas domination la France, qui région de la Russie, ou pas c'est de dirigeants à caractère, des patriotes. Exemple Ibrahim Traoré. On a que Poutine a pile respect pour lui. Parce qu'il a caractère. Mais politique américaine, non, il dit avec des dirigeants sans coup de chat, des gens qui sont vicieux, des gens qui soumettent, des gens qui pègent des dirigeants dans les yeux pour défendre l'intérêt du peuple, pour défendre la souveraineté, comme si il aurait aimé dirigeants sans honte ça. Ok? Il aurait aimé dirigeants sans honte ça. Et là, on a des gens qui peut-être ont caractère, ou après, une politique qui est adoptée contre tout. Et peut-être, on est capable de sauver. Maduro campé raide. Chavez te campé raide. Ou comment Chavez passé?
Madoulo campé ou comment Madoulo passé. Et c'est qu'on a venir dire tout. Qui ça au monde capable de faire comme politique dans la région là en bas des États-Unis? Est-ce que tout dirigeant qui adopte politique ça va passer mal? Et en plus de ça tout, est-ce qu'on a gourmé pour un peuple qui grand gros, peuple qui vicieux? Parce que la vie ou coûte pour moi-même, selon moi-même. Un peuple qui pas comprendre ça les souveraineté, un peuple qui croit dans mille good, est-ce qu'on est capable de camper pour bataille, pour proposition face avec les États-Unis d'Amérique pour peuple ça? Est-ce qu'on peut passer tant que Jovenel? Est-ce qu'on peut pas arrêter humilier tant que Guy Philippe? Attention, messieurs, dames. Attention. Politique a fait dans le mode là, c'est grand monde. On doit essayer de comprendre bien. On doit essayer de comprendre bien. On va dire, comment elle est, dirigeant dominicain, yo dit, mais écoutez, pour moi-même, dirigeant dominicain, il a un caractère. Sorti 94, à nos jours, yo dit avec tout pays sur la terre. Je dis, il y a une plus grande ambassade là aussi, c'est Venezuela la pied. Dans la région. OK? Est-ce que tu es président et l'autre bois pour ça? Non. Est-ce que le président et l'autre bois pour ça? Non. Est-ce que les États-Unis dit la Dominicanie puis recevoir la Russie la Cali? Non. Est-ce que la Chine pas gagné ambassadeur dans le pays Dominicanie? Oui. Est-ce que les États-Unis pas gagné? Oui. Est-ce que le Canada pas gagné? Oui. Est-ce que l'Angleterre pas gagné? Oui. Écoutez, de pour aimer peuple, ou aimer pays ou traiter peuple bien faire politique dans l'intérêt pays ou, mais garantir le pays à respecter le pays à respecter. Ça que fait on pas respecter les dirigeants politiques à nous. C'est parce que son équipe petit vicieux, petit volant, petit chien, petit cocorac qui te quand en province à voler bœuf ou voler cabrit pour voler cochon moun. Mais malheureusement c'est ça qui vient comme sénateur, comme député, comme président de la République, comme dirigeant politique qui a pris décision dans nos peuple. Et c'est ça que nous avons subi là. Le petit vous avez des petits volets qui doivent voler bœuf pour la province, puis ils marrer au deux bras derrière, en foutre dans le poteau. Mais malheureusement, c'est Chine ça qui vient comme dirigeant politique de l'Haïti. Et c'est ça qui crée du niveau coco qui est là. Pas de monde. Et c'est ça qui fait que pas de stabilité politique en Haïti. Parce que présence de vicieux politique, ça dans le pays d'Haïti, petit groupe politique, ça là, ou pas de stabilité politique dans le pays d'Haïti. Parce que eux-mêmes, c'est dans l'instabilité où chercher manger. Parce que c'est manger au besoin seulement. Dirigeants politiques haïtiens, ils vont besoin de l'autre que manger. Souveraineté pas intéressé, sécurité pas intéressé, éducation population pas intéressé, avenir ti moun pas intéressé. Mettez pays à nos standards internationaux pour que le monde entier, justement, a regardé pays, en vivre visiter pays, ça pas intéressé, parce qu'il n'y a pas de monde, ceux qui petits chiens qui pensé avec manger, parce que l'autre pense avec manger, capacité de réflexion limitée. Dirigeants politiques n'ont pas de capacité de réflexion, parce que c'est des chiens qui cherchent manger, petits chiens qui gagnent qui cherchent zo. Et ça cause, avant le 7 février 2026, qui là, peuple haïtien, nous devons assumer responsabilité nous. Quel que soit le prix à payer. Nous traitons exemple. Sous classe politique qui vicieux, qui chien ça, dans le pays d'Haïti. Pour ne pas jamais qualité moun sa yo, dans politique dans le pays d'Haïti encore. Pour ne pas jamais ça yo, à parler dans le visage moun encore. Et à partir de là, le monde entier a commencé à respecter nous. Nous sommes pays, tant que tout pays sur la terre. Nous sommes pays, tant que tout pays sur la terre. C'est dirigeant pour nous gagner. C'est monde qui a caractère pour nous gagner. C'est monde qui a dignité pour nous gagner.
C'est moun qui pas dans vol pour gagner cap diriger pays. C'est les qui pas dans drogue qui pour gagner cap diriger pays. Depuis qu'on vend zam, qu'on kidnapping, qu'on vol, qu'on travaille pour des oligarques, pas kembel dans tête pays. L'histoire menace pour souveraineté, l'histoire menace pour sécurité nationale, l'histoire menace pour en tant que peuple. Parce que le peuple est stable. Parce que pas oublier. Il y a des coquets politiques alors, des coquets politiques américains. Attendez bien, ça nous comprendre ni. Il y a des coquets politiques qui sont américains. Ils n'ont pas fait coquin aux États-Unis d'Amérique, jamais, pour déranger le pays. Mais ils ont fait coquin dans tout le petit pays sur la terre, pour foutre sous le petit pays avec support pays, parce qu'ils sont influents dans la politique américaine. Et ils n'ont pas besoin de poste dans le gouvernement américain. Sauf que, influence de Washington, ils ont les têtes lobbyistes. Ils ont mis organisation lobbyistes. Et c'est eux qui ont foutu prioriser de petits pays. Et eux-mêmes, le plus souvent, ce n'est pas eux qui cherchent, non? Mais c'est petit vicieux politique dans notre pays, ça yo, pays pauvre, ça yo, qui cherche support ça dans Washington, qui fait que nous viennent détruire le pays. Exemple, sans avec petit volant, petit chien, Aristide là. Qui cherche support. Président Clinton pour venir craser colonne vertébrale le pays, non pays, force armée d'Haïti. Par contre, si nous comprenons, non? C'est-à-dire que nous devons avoir des dirigeants qui sont à la hauteur. Parce qu'il faut nous avoir des gens qui ont une dimension, grandeur, histoire, pays ça, pour diriger le pays ça. Je veux dire, maintenant, dans le journal, dans le pays de la France, alors il y a une émission avec des analystes géopolitiques, des français, qui parlé, et bien, parlé de Haïti, premier pays qui a aboli l'esclavage. Et c'est le premier pays, ça, pays noir. Il y a un Français qui a parlé. Qui a dit, Haïti, c'est bataille contre l'armée française là. Il était bataille contre l'armée française là. Il était gagné bataille là. Il était prendre indépendance. Premier pays qui est libre et indépendant, qui a aboli l'esclavage. Lorsque c'est haïtien, ou de connaître l'histoire. Ils sont obligation comme haïtien pour connaître l'histoire. Nous pas foutre en pile. Nous tous nous connaissons l'histoire nous bien. Et à partir de l'histoire, nous l'entendons la répéter chaque grande parole, quand on sortit qui vient arriver là, qui sa qualité, sacrifice que papa nation a fait, sans cette nous a fait. À partir de là, on a commencé à gagner dignité. On a commencé à connaître souveraineté, nous important pour nous. On a commencé à connaître territoire ça, pays ça, c'est goût de sang, ancêtres nous qui banol. À partir de là, nous avons ti André Michel, ti Nenel Kassi, ti Majorie Michel, ti Ariel, ti sans ave politique ça yo, dans l'espace politique nous. Jamais. Nous avons des hommes et des femmes avec caractère. Des gens qui ont dignité. Des gens qui sont vicieux, des gens qui peuvent chercher manger. À partir de là, nous avons un pays. Mais pour le moment, nous n'avons pas de pays. Ceux qui sont vicieux qui dirigent le pays, à partir de là, nous avons contrôler le pays. Sénateur Edozeni fait une déclaration. Il dit que si Haïti te gagne pétrole, Haïti va taper ça. Sénateur Fermin Bouchot. Je suis désolé, je vais Fermin Bouchot. Ou t'es sénateur de la République par accident, de façon t'es sénateur qu'on pays pauvre, on pays grand goût, on pays mon a cherché manger. Malheureusement, qu'est-ce qu'on a dit comme souverain sénateur, pas un problème. Sénateur, façon qu'on parlait, et je suis désolé, ou pas à la hauteur pour te remplir tâche, pour te sénateur de la République dans le pays ça. Dimension histoire pays ça, pour grandeur histoire pays ça, sénateur de la République. Non, sénateur de nous pas à la hauteur. Le m'attendons, je suis désolé, ou t'es sénateur sud-est dans le pays, moi, comme si m'attendons, mais si nous avons gagné l'armée, si nous avons gagné et pétrole, nous allons pas ça. Faire sport sénateur. Pays qui gagne richesse, en bas yeux, gros pays, yo pas de stabilité la caillou. Depuis yo pas accepter prédomination, depuis yo pas accepter pour mettre réserve yo au service grande puissance yo. Sénateur Fermin Bouchot attendez, le pas trop bagaille pour dire parce que capacité justement les limiter complètement sénateur. Je suis désolé, mais moi que pas à la hauteur pour te dire pour te sénateur de la République d'Haïti parce que je dis on a parlé de grandeur histoire pays ça.